toi de jouer. Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, il y a une petite nouveauté. Nous avons maintenant une introduction qui va venir présenter la chaîne sur chacune de mes vidéos. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, je tenais à remercier la personne qui me l'a réalisé. JP, si tu passes par là, un grand merci à toi. Comme vous avez vu, j'essaie de faire pas mal de changements ces derniers temps sur la chaîne, que ce soit au niveau du montage des vidéos ou même de la facecam. C'est des grandes nouveautés pour moi, donc j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez tranquille, une petite vidéo d'ouverture de commandes. Il y a 3 semaines, sur ma première semaine de vacances, j'avais passé des commandes et je viens de les recevoir, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc je vais vous présenter cette petite ouverture de commande. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit tas assez conséquent. Dedans, il y a plusieurs archétypes. On va se découvrir ça tout de suite. Donc, on va trouver 3 miroirs Mitsurugi. Donc, j'espère que cet archétype ne sera pas touché par la banlist, parce que j'ai toujours dans l'idée de monter le deck avec l'archétype plante. Donc, on verra bien ce que ça va donner par la suite. Je sais pas quand je pourrais vous le présenter, parce qu'en ce moment, je suis vraiment à fond tourné sur mon deck Dragon Link. C'est peut-être une cause perdue, mais en tout cas, j'aime vraiment travailler le deck, travailler mes decklists, et essayer de le rendre meilleur. Derrière, on va trouver 3 limites sacrées Mitsurugi, qui sont les magies de l'archétype, 3 grandes purifications, 3 tempêtes Mitsurugi. On va passer du coup au monstre, 3 Mitsurugi no Mikoto Kusanagi. Derrière, 2 Mitsurugi no Mikoto Sagi. Et on va retrouver un Mitsurugi no Mikoto Aramasa. Et après, 3 Mitsurugi no Miko Wuzu. Donc avec des noms très tournés style japonais. C'est, je trouve l'archétype vraiment assez sympa. Derrière, on va avoir une Amno Abakiri no Mitsurugi. On va avoir 3 prières Mitsurugi. Donc voilà pour l'archétype Mitsurugi. Derrière, on va retrouver un archétype que j'aime beaucoup, c'est Samouraï Supralourd. Donc j'ai enfin récupéré la plupart des cartes pour vous monter un petit deck assez sympathique, même si le deck ne sera jamais aussi fort que quand le support est sorti en 2023. D'ailleurs, il a été nerf juste avant le CDF, sinon je pense que ce deck-là aurait eu des bonnes chances de le remporter ou au moins de faire un top. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué avec le fait que Baron a été banni, que Apollousa a été banni et que le Dragon Sauvage Charge-Boral a été banni. Ça met un board T1 beaucoup moins costaud, mais en tout cas c'est toujours un archétype qui moi me fait très plaisir et je trouve vraiment son gameplay très satisfaisant à jouer. Le fait de pouvoir placer des synchros avec des monstres en position de défense, c'est vraiment très très fort. Et les cartes, j'ai pas retrouvé le nom, mais les cartes pendules, pardon, sont vraiment très très efficaces. Donc derrière, on va trouver un commandant Sha Na Wu Samouraï Suprême Lourd. Derrière, un petit Samouraï Suprême Lourd Ninja Sarutobi. Donc c'est la synchro de niveau 8 qui est très importante. En plus, ça fait un bon monstre, 2000 d'attaque, 2008 de défense, et en plus, elle peut péter les magies pièges sur le terrain. Donc c'est vraiment très sympathique. Là, le boss monster qu'on va essayer d'avoir, qui fait partie de notre endboard, qui est la synchro 12 du deck. Derrière, 2 petits épouvantails samouraï supralourd, donc ça c'est la Link 1. Je cherche, il y a une autre Link qui est sortie, je crois que c'est guerrier des machines, je crois, une Link 1 qui est sortie. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose avec ce deck là, honnêtement. Elle marche avec la carte Nuit des machines, et je vais vraiment essayer de bosser un petit peu le deck entre 2 versions de Dragon Link, et mais honnêtement j'espère vous présenter un truc qui tourne assez bien je pense, je vois un petit peu loin, parce que là on va arriver sur septembre, sur la rentrée. J'ai pas mal de vidéos en attente, et je pense vers octobre ou peut-être novembre vous présenter ça. Derrière, une petite baliste rouage ancien, une petite Pacificam Samouraï Supralourd. Celle-là, balance Samouraï Supralourd. Donc celle-là, si je me trompe pas, c'est le monster ébran du deck. Si votre adversaire contrôle le minimum 2 monstres et que vous n'en contrôlez aucun, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Cette carte est invoquée normalement spécialement. Vous pouvez cibler un monstre Samouraï Supralourd de max niveau 4 dans votre cimetière, invoquer-le spécialement.
Donc c'est bien ça. Celle-là, c'est la carte qu'il fallait, échelle pendule de niveau 8. Il m'en fallait une autre carte pendule avec une échelle assez importante, et celle-là est assez difficile à trouver, le Général Samouraï Supra Lourd, mais c'est vraiment une pièce maîtresse du combo final. Derrière, la petite moto Samouraï Supra Lourd, celle-là je l'ai achetée parce qu'elle faisait partie du lot, mais je l'avais déjà. Derrière, la Perse Am, on l'avait eu qu'en une seule fois lors de la dernière ouverture de collection. Et là, on l'a en x3. Ça, c'est une carte qui, quand le deck est sorti il y a 2 ans, je crois qu'elle est partie de 1 ou 2 euros à environ une quinzaine d'euros pièce. Donc, franchement, si vous en aviez beaucoup à l'époque, c'était vraiment une petite mine d'or. Derrière, 3 chariots samouraï supra lourds. Et en plus, pour Persam, elle n'a pas été rééditée. Donc, c'est assez compliqué à trouver. On va avoir 3 prodiges bois cochés samouraï supra lourd. Je trouve cette carte, elle est vraiment magnifique. Je crois que je l'ai déjà ouverte dans une ouverture, ou même peut-être dans une achat de commande, mais en tout cas, elle est vraiment magnifique. Sous cette petite machine avec qui joue de la flûte, ça me fait un peu penser à la Link Orcus Galatea, et j'aime vraiment beaucoup. Derrière, 3 grands Benkei. Alors, une serre-âme samouraï supra lourd, une armure basse-âme samouraï supra lourd, enfin une armure brise-âme, pardon, une deuxième. Derrière, 3 propulseurs Gaïam supra lourd, furtivité samouraï supra lourd, un petit tunnelier qui nous permet de piocher dans le deck, le petit explorateur planétaire. Je sais pas pourquoi elle y était, vous pouvez sacrifier cette carte, ajouter une magie de terrain, étant donné qu'on joue pas de magie dans le deck, je vois pas trop l'intérêt, et une petite boîte rouage ancien. Et derrière, je m'étais fait un petit plaisir, j'avais acheté la deuxième Ragnarika, la graine maléfique. J'avais vraiment envie de monter le deck, mais en tout cas, j'ai vu que cette carte-là allait être éditée dans les tins. Donc comme je vous l'avais montré, j'en avais acheté une début juillet. Et honnêtement, je vais attendre pour acheter l'autre parce que c'est une carte qu'on a qui coûte encore 10-12 euros, et j'espère que avec la réédition de Tinbox, cette carte tombera à 3-4 euros. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous attendez énormément la sortie des Tinbox. Honnêtement, moi ce que j'attends, c'est la réédition du monstre Roi du Feu, le support bien sûr Seigneur Lumière, le petit dragonnet qu'il faut absolument que je récupère. Et après, il y a énormément de staples qui sont sortis. Je sais pas si j'achèterai beaucoup de Tinbox ou si j'achèterai à l'unité. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vous ferai partager sur cette chaîne mes ouvertures et mes achats de cartes. On se retrouve pour la semaine prochaine. Je vous spoil un peu, mais j'ai acheté une display Bataille de Légende, donc on se retrouve la semaine prochaine pour cette ouverture de display avec MJ forcément. Je vais surtout viser le support Dragon Mail et support Orcus. On verra bien si ça tombe facilement, mais en tout cas, voilà ce qui va arriver sur la chaîne. J'espère que vous serez présents au rendez-vous. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et c'était Atlas 510. Au plaisir de se retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.